Niamey continue d'être un pôle d'attraction pour l'organisation des grands événements internationaux. Le prochain grand rendez-vous international sera consacré à la célébration des 50 ans de la francophonie. On se rappelle que c'est sous l'impulsion de 4 chefs d'État, Hamani Diori du Niger, Habib Bourguiba de la Tunisie, Léopard Sédar Senghor du Sénégal et le prince Norodom Sihanouk du Cambodge, que 21 pays ont signé l'acte de naissance du mouvement de la francophonie à Niamey le 20 mars 1970. Le Niger, en collaboration avec l'OIF, ont précisément prévu d'organiser de belle manière les cinquantenaires de cette organisation. Comme dit quelqu'un, 50 ans, ça se fête. Et où il faut fêter les cinquantenaires, il n'y a pas lieu plus indiqué que là où on a signé la première fois l'acte créant la CCT. C'est à Niamey, à l'Assemblée nationale actuelle, et nous avons décidé de commun accord de fêter le 50e anniversaire de la création de la CCT, ancêtre de l'OIF, ici à Niamey, et le 20 mars, parce que précisément, c'est le 20 mars 1970, c'est ça? Oui. Que la CCT a été créée ici à Niamey. Ils ont signé l'acte, ils étaient 21 pays à la base. À cet effet, une mission préparatoire de l'Organisation internationale de la francophonie OIF était à Niamey du 25 au 27 janvier 2020. Avec ma délégation, nous sommes venus ici à Niamey pendant 2 jours pour préparer l'événement du 20 mars 2020. À Niamey se réuniront presque 30 dirigeants du monde francophone qui célébreront les 50 ans de la francophonie. C'est à Niamey, le 20 mars 1970, qu'a été lancé ce grand et beau projet et s'ouvre cette année une année de cinquantenaire, une année de commémoration. Et nous avons souhaité que cette année commence ici à Niamey. Donc nous nous retrouverons très nombreux pour célébrer nos valeurs, la solidarité en particulier. Et voilà, il fallait qu'avec nos amis nigériens, nous repérions les lieux, nous précisions le déroulé, le programme. Ainsi, la délégation nigérienne dirigée par le ministre conseiller spécial du président de la République et directeur général de l'agence UA Niger 2019, Mohamed Sedil Mokhtar, et celle de l'Organisation internationale de la francophonie, conduite par le directeur de cabinet de la secrétaire générale de l'institution, Jean-Marc Berton, et ce, en présence de l'ambassadeur du Niger en France, son Excellence Ado El Hadj Abou, ont tenu une réunion de partage d'informations qui a permis de faire le point sur les responsabilités de chacune des deux parties, en particulier sur les arrangements techniques et logistiques. En plus de ces échanges, des visites terrain ont été effectuées pour s'enquérir de l'état des infrastructures qui seront utilisées pour l'hébergement des délégations et les différentes sessions de travail. Le Centre international de conférences Mahatma Gandhi, le Palais des Congrès, le pavillon présidentiel de l'aéroport international Diori Hamani, l'hôtel Noum, l'hôtel Bravia, le Radisson Blu, la Cité de l'Union africaine et l'espace où sera érigée bientôt une tour de 15 mètres dédiée au cinquantenaire de la francophonie afin d'immortaliser l'événement, ont reçu la visite de la délégation. Écoutez, il y a de très belles installations, de très belles infrastructures ici à Niamey qui aspirent à être un lieu de conférence internationale. Et nous avons vu le Palais des Congrès, le centre Mahatma Gandhi, et puis d'autres lieux encore. Il y a tout ce qu'il faut pour accueillir des conférences de haut niveau avec de nombreux dirigeants. Donc c'est très satisfaisant et nous n'avons aucune inquiétude. Nous savons que Niamey est capable d'organiser ce type d'événement. La secrétaire générale, évidemment, sera là. Elle se réjouit de participer à cette manifestation. Elle attache beaucoup d'importance au rôle du Niger dans la création de la francophonie. Et elle veut exprimer la reconnaissance de tout le monde francophone vis-à-vis du Niger et de ces dirigeants qui ont été visionnaires et qui nous ont entraînés dans ce grand projet.
Vous le savez, dès notre arrivée ici, nous avons eu des séances de travail, des visites qui ont été fort importantes, fort utiles pour, j'allais dire, tout ce qui est envisagé dans le cadre de l'organisation de cet événement important, donc des 19 et 20 mars prochains. C'est un engagement important pour la République et de façon générale, nous nous mobilisons tous pour que cet événement ait tout l'éclat qu'il faut et que voilà, les choses se passent très bien. Et je pense qu'à l'issue de cette émission, je pense que le tête de cabinet a pu vous le dire très nettement. Je pense que globalement, ils ont pu voir ce dont j'ai eu moi l'honneur d'évoquer à Paris, à l'OIF, à l'occasion de différentes rencontres de préparation et d'échanges que j'ai eues avec eux sur place à Paris. Aussi, des visites de courtoisie ont été effectuées par la délégation. D'abord au ministère de la Renaissance culturelle, où la délégation s'est entretenue avec le ministre Assoumana Malam Issa en présence de ses plus proches collaborateurs. Divers aspects culturels ont été évoqués avec le ministre qui par ailleurs a réaffirmé l'engagement de ce ministère de faire réussir des grands programmes que l'OIF et le Niger ont en commun. Nous allons avoir avec le comité des aspects culturels à mettre en exergue et nous avons donc pris des engagements avec la délégation de l'OIF que le comité qui sera expressément mis en place pour l'organisation pratique de ces manifestations va s'atteler pour que ça soit un grand succès. Et nous avons également pris cet instant pour réaffirmer en tout cas l'engagement du ministère en charge de la Renaissance culturelle, de faire réussir les grands programmes que nous avons avec l'OIF, notamment la gestion des CLAC, qui sont les centres de lecture publique que nous avons un peu partout dans certaines régions du Niger. Et c'est un grand aspect de la coopération entre l'OIF et le Niger qui mérite d'être soutenu et accompagné. Ensuite, la délégation s'est rendue au ministère de l'Intérieur où elle a échangé avec le ministre d'État Bazoum Mohamed sur des questions liées à la bonne organisation de l'événement avant de se retrouver au ministère des Affaires étrangères pour le même exercice. Après leur entretien, le ministre des Affaires étrangères Kalla Ankoraou et la délégation ont eu une séance de travail avec les chefs des chancelleries des pays membres de la francophonie accrédités au Niger. Il s'est agi ici d'échanger avec eux des préparatifs des festivités entrant dans le cadre du cinquantenaire de l'organisation. Nous voulons donner l'occasion à ceux qui vivent avec nous ici de savoir d'abord qu'il y a cet événement qui se prépare, qui les concerne, de leur faire part de l'avancement de la préparation de cette fête-là et peut-être aussi de recueillir leur avis. L'OIF met en œuvre la coopération multilatérale francophone au service de ses 88 États et gouvernements membres, d'où la rencontre de Niamey est une occasion pour revivifier et relancer les projets politiques francophones. Pour nous, la francophonie, c'est une réussite, un élargissement continu au cours de 50 ans, élargissement géographique, élargissement aussi au plan des activités, avec une intuition. Autour de la langue française, on peut faire une communauté politique. Et aujourd'hui, c'est une autre conviction, nous avons plus que jamais besoin de cette communauté politique francophone. C'est ce que cette séquence du cinquantenaire doit nous permettre de démontrer. Il ne s'agit pas de se tourner vers le passé pour commémorer le passé, mais au contraire pour revivifier, relancer le projet politique francophone. Quant à lui, le ministre conseil spécial du président de la République en charge de l'organisation de cet événement a mis l'accent sur le programme des festivités. Nous aurons donc un nombre d'activités qui vont se dérouler du 16 au 20 mars. Nous aurons donc la conférence d'éducation non formelle qui aura lieu le 16 mars à l'université Abdoumoun de Niamey. Ensuite, on aura une conférence également francophonie numérique au Centre culturel franco-nigérien avec donc l'appui de l'ambassade de France. Nous aurons ensuite une autre rencontre le 18 mars sur la francophonie et genre, toujours au CCFN avec donc l'appui de l'ambassade de France. Et nous aurons le 19 le message du ministre des Affaires étrangères sur de Niger, donc sur la francophonie au journal de 20h, donc qui parlera, donc s'adressera à l'ensemble des Nigériens pour donc faire part donc de cet anniversaire-là. Ensuite, nous allons le 19 recevoir les chefs d'État, mais déjà le 18, la secrétaire générale de la francophonie arrive parce qu'on aura
le 19 le matin, un grand marathon de la jeunesse où à peu près 700 jeunes seront regroupés et on va faire un circuit. Et l'après-midi, il y aura également l'inauguration de la place de la francophonie. Le Niger, avec l'OIF, ont décidé d'ériger une place de la francophonie sur la route de l'aéroport. Il y aura donc une tour d'à peu près 15 mètres qui sera illuminée, que tous ceux qui rentrent à Niamey ou qui sont de Niamey ou ceux qui vont à Niamey verront donc cette tour-là. Et l'inauguration sera faite le 19 mars de l'après-midi. Et le soir également, on aura un dîner de gala au cours duquel on mettra aussi à contribution notre culture. Les artistes nigériens et internationaux seront là aussi pour animer ces dîners de gala. Mais je pense que le 20 également, c'est la journée la plus importante en termes d'animation politique, parce que l'ensemble des chefs d'État sont là. Nous attendons à peu près 28 chefs d'État et de gouvernement, plus les autres ministres des pays membres. Et là, il y aura une séance qui portera sur l'héritage de Niamey. L'héritage de Niamey. Et à l'occasion de cette séance, des chefs d'État, des jeunes Nigériens s'adresseront également pour donner leur message sur la francophonie. Toutes les rencontres ont été riches et fructueuses en échange, car elles ont permis aux différents acteurs d'être au même niveau d'information sur l'organisation du 50e anniversaire de la francophonie. Ce sera un événement historique qui regroupera à Niamey plus de 600 participants, dont une trentaine de monarques, des chefs d'État et de gouvernement.